Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'honneur vraiment, c'est un privilège pour moi de vous donner cet enseignement de quelques minutes sur l'enlèvement de l'Église. Parce que le grand rôle de l'Église est de préparer l'épouse de Christ à rencontrer le roi des rois, à rencontrer son Christ. Alors, je n'aimerais pas que vous restez dans l'ignorance de ces choses, parce que le temps devient de plus en plus compliqué. Il y a des signes qui commencent à prouver que le Christ arrive. Le temps s'approche. Nous allons partir. La trompette va sonner bientôt. Nous allons partir. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous étions en train de vous prêcher de tout ce temps. Préparez-vous. Préparez-vous, nous insistons. Répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus, reçois l'onction du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse te guider. Les signes maintenant commencent à se manifester. Alors l'Église doit être préparée, doit être prête à être enlevée. C'est un signal fort. C'est un signal. Nous avons vécu des guerres ici. Nous avons vécu des combats, en tout cas les tribus par tribus, les hommes entre les hommes. Maintenant, c'est un fléau qui est en train d'envahir le monde entier. Et c'est compliqué, bien-aimé. Alors, laisse-moi te parler de là, de l'enlèvement. L'enlèvement approche, la trompette va sonner. Qu'est-ce que la Bible dit avant l'enlèvement? Avant d'abord l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7. Chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça, c'est avant l'enlèvement. Je précise bien, avant l'enlèvement. Pendant ce temps ici, le mystère de l'iniquité, qui est l'antichrist, agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il détruira. Donc l'impie va se manifester, mais il agit déjà. Il n'est pas encore manifesté. Il agit déjà. Nous le voyons par ses œuvres. Mais il va se manifester au moment opportun. Et pendant sa manifestation-là, l'Éternel Jésus-Christ va l'éteindre, va le détruire par le souffle de sa bouche. Suivez-moi bien. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà maintenant. Ne confondons pas les choses ou les temps, les événements du temps. Il y a le temps avant l'enlèvement, il y a le temps après l'enlèvement, ou aussi pendant l'enlèvement. 3 temps. Avant l'enlèvement, il y a des choses qui vont se manifester. Entre autres, l'Antichrist va agir. Il va agir avec colère. Il va même s'autoproclamer dans les temples que c'est moi Dieu. Qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui? Il y a de ces gens-là qui se disent Dieu. Ça ne vous étonne pas. C'est juste le commencement des choses. Il y a des maladies maintenant qui viennent. On va maintenant vous dire que non, Corona, c'est le signe de 666. Attention, je vais arriver là-bas. Attention. On va maintenant vous dire que non, les sauts ou les vaccins qu'on va vous donner, c'est ça même 666. Attention, si c'est vrai, c'est ça 666. Donc, l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Et toi et moi, nous sommes restés. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, nous devons faire attention avec certaines déclarations. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ça arrive. Bientôt, la trompette va sonner. Mais avant le son de la trompette, l'Antichrist commence déjà à agir. Nous les voyons par les actes. On va vous dire, pour aller au travail, il faut avoir les vaccins, il faut avoir les signes, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Ce sont les signes, ce sont baneta mswahili malama ya mpinga Kristo ule kona kuya mais aina mbele mpinga Kristo. Ce n'est pas l'Antichrist, ce sont les œuvres de l'Antichrist. L'iniquité, il agit déjà, l'Antichrist, il agit déjà. Mais il y a une puissance qui les retient. C'est pourquoi il ne sait pas se manifester.
Il passe par ses œuvres. Parce qu'il y a une puissance qui les retient encore. Quelle est cette puissance? C'est la puissance de l'Église. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui les retient encore pour qu'ils puissent se révéler. Il ne sait pas se citer par son nom. Il ne sait pas faire des déclarations solennelles, publiques. Non, il est retenu par l'Église. Mais quand la trompette sonnera, l'Église sera enlevée. Alors cet antichrist-là va se manifester en totalité, en globalité. Quelqu'un puisse me dire Amen là où il est. Alors, pour vous dire encore, en tout cas, ne vous attachez pas. Ne soyez pas distraits dans l'ignorance. L'ignorance tue. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Pendant ce temps, il y a des enfants de Dieu qui vont périr par manque d'ignorance. Par manque d'ignorance. Par manque d'ignorance. On vous dit tout simplement, prenez le savon, lavez les mains. Ça demande quoi? Est-ce qu'il y a des fétiches là-dedans? Est-ce qu'il y a la sorcellerie là-dedans? C'est pourtant, est-ce que tu peux manger le foufou sans te laver les mains? C'est juste sanitaire. Ça n'a rien à faire avec le spirituel. L'antichrist, ce sont les œuvres déjà qui veulent se manifester. Mais il ne va pas se révéler tant que l'église de Christ est encore là. Maintenant, quand l'église sera enlevée, la tribulation va commencer. La tribulation va commencer. Ici, vous voyez maintenant un peu, juste les signes, hein, vous commencez à pleurer comme ça. Mais quand lui-même va se révéler, ça sera pire. N'acceptez pas de vivre le temps de la tribulation. Prions pour que, quand la trompette va sonner, que nous soyons enlevés. Parce que la tribulation sera plus pire que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il y aura des morts en catastrophe. Il y aura vraiment des pleurs et des grincements des dents. Les gens vont grincer les dents. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pendant la tribulation, qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse? Apocalypse, je suis dans Apocalypse. Apocalypse. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je m'excuse. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Le chapitre 13, le verset 18. Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre que nous connaissons. Et son nombre est 666. Ça sera pendant la tribulation. C'est biblique. Il y a un nombre qui sera révélé. Il y a un nombre qui va se manifester. Ces chiffres-là, 666. Ça va se manifester pendant la tribulation. L'église ne sera pas là. Nous n'allons pas vivre ça. Nous serons des gens enlevés. Nous serons dans les airs en train de festoyer avec le roi des rois. Répands-toi. Sois baptisé. Tu vivras ces temps-là. Lorsque la trompette sonnera, nous allons rencontrer les rois. C'est ça le message de l'église. Je ne suis pas là pour te démontrer 666, comment Corona vous calculez et vous retrouvez 666, que non, en tout cas, non, je ne prends pas ça, je ne prends pas ça. Attention, ils ne vont pas réussir parce qu'il y a une puissance qui les retient encore. Il y a une puissance qui les retient. C'est la puissance de l'Église, c'est la puissance du Saint-Esprit. Marchons avec le Saint-Esprit, nous serons plus que vainqueurs. Alors, ce chiffre-là va se révéler avec l'Antichrist. Il va faire tout ce qu'il fera. Lisez la Bible, l'Apocalypse. On donne les œuvres ou les plans, les travaux de l'Antichrist. Après cela, les élus de Dieu, les 144 000 des 12 tribus d'Israël, ce ne sont pas les gens de l'Église. Ce seront les Juifs. Ils vont pleurer, ils vont crier devant le Seigneur. Nous sommes en train de mourir, nous sommes des élus. Et c'est alors que le Seigneur viendra. Par le souffle de sa bouche, il va briser l'Antichrist. Il va écraser l'Antichrist pour récupérer ses siens. Combien? 144 000 que la Bible a déjà. Le nombre est déjà fixé. D'où? D'Israël. Pas des nations. Alors s'il y a le temps des nations, c'est le temps actuel. Le temps de l'Église. Profite ma soeur. Profite mon frère. Croyons au Seigneur. Suivons bien les pas de l'Église, le conseil de l'Église, et tu verras la gloire de Dieu. C'est l'enseignement que je viens de démarrer. Je vais encore vous envoyer une autre étape. Je vais encore vous envoyer, en tout cas, un autre numéro. L'enlèvement. Je vais parler de l'enlèvement.
Je parlerai de l'enlèvement. Préparons l'Église à l'enlèvement. Je ne vous prépare pas au vaccin. Je ne vous prépare pas à la disposition sanitaire. Je ne vous prépare pas à acheter la farine, à économiser. Non, je vous prépare à l'enlèvement. Quand tu rates l'enlèvement, c'est alors que tu vas vivre Corona de 666 là que vous êtes en train de prôner. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons bien. Gardons contact. Vous serez toujours en ligne et vous serez bénis. Vous serez édifiés. 666 n'existe pas aujourd'hui parce que l'Église est là. Nous prions, nous invoquons le roi des rois, que le Seigneur nous protège. Soyez bénis au nom de Jésus.